Alors, ce que je veux dire à quelqu'un qui est très simple, mais je crois que c'est une révélation de notre saison et de notre temps. Parce que plusieurs personnes se posent la question, pourquoi est-ce que les gens sont à la recherche ou bien aiment souvent ou s'intéressent au miraculeux. Amen. Ce que vous devez savoir, c'est que Dieu lui-même est un Dieu de miracles. Comment quelqu'un peut se lever un matin et il dit que la terre soit, que la lumière soit, et immédiatement les choses apparaissent. Mes amis, c'est pas miracle, et que ça peut se faire de façon naturelle. Non. Donc, le Dieu que nous suivons est un Dieu même qui a fait tout sous une forme miraculeuse. Donc, si nous sommes sortis de Dieu et que la Bible dit que nous sommes à son image, à ses ressemblances, on va aussi tendre vers ces choses. Mais le côté négatif de la chose, c'est d'utiliser les voies mystiques. Le côté négatif de la chose, c'est d'utiliser les voies charnelles. Le côté négatif de la chose, c'est d'utiliser les voies qui sont pas humainement, qui sont pas spirituelles, qui sont sataniques. Mais le bon côté, c'est d'utiliser les voies de Dieu. Et derrière chaque miracle que vous voyez dans la vie d'un être humain, c'est parce que Dieu a décidé d'apporter son aide à cette personne. Derrière chaque miracle que vous voyez dans la vie d'un enfant de Dieu, se cache l'aide de Dieu dans la vie de cette personne. Si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il a vécu un miracle, c'est parce que Dieu l'a aidé. Et à quel moment Dieu aide quelqu'un? Dieu aide quelqu'un lorsque Dieu constate que sans son intervention, la personne ne peut pas s'en sortir. Sans son intervention, la personne ne peut pas lever la tête. Sans son intervention, la personne ne pourra pas sortir de ce problème, de cette situation par laquelle il passe. C'est pour cela que nous avons compris qu'il y a un certain nombre de choses, ou un certain nombre de situations. Si vous les vivez, la seule voie vers laquelle vous allez crier, c'est Dieu, et c'est au surnaturel de Dieu que vous allez crier. Et quand quelqu'un est en train de te dire que non, les miracles, c'est pas vraiment quelque chose d'essentiel et d'important, dis à cette personne qui ne passe pas par le même problème par lequel tu passes. Parce que s'il passe par le même problème par lequel tu passes, à un moment donné, il va se souvenir que le surnaturel est la réponse de Dieu au miraculeux. Et Dieu est un Dieu de miracles, et Dieu est un Dieu qui se manifeste toujours d'une façon miraculeuse. La venue de Jésus, elle s'est faite de façon miraculeuse. Jésus n'est pas venu de façon humaine. Jésus n'est pas venu de façon naturelle. Jésus n'est pas venu de façon... On peut expliquer ça scientifiquement parlant. La preuve, c'est l'objet de beaucoup de polémiques dans les religions. Pourquoi? Parce que la venue de Jésus est miraculeuse. Je prie que pendant ces 3 jours, Dieu te donne d'expérimenter un miracle. Le secret derrière les miracles, c'est la main de Dieu qui tient la vie de quelqu'un. Le secret derrière les miracles, c'est la main de Dieu qui tient la vie d'une personne. Analysez vous-même, regardez vous-même. Si vous allez constater quand il y a un miracle, c'est qu'il y a une partie dans le visible qu'on a vu la main de l'homme. Mais il y a une partie dans l'invisible, cachée, qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais il y a une force qu'on ne peut pas expliquer humainement, qui s'est mise derrière pour apporter son soutien à la personne. La partie humaine, c'est la part de l'homme. La partie divine, c'est la part de Dieu. Et quand Dieu apporte son miracle, c'est la réponse aux besoins de quelqu'un concernant sa situation ou son problème. Sans le miraculeux, il y a certaines situations qui vont rester bloquées pendant longtemps. Parce que l'homme peut évoluer, mais il y a un niveau où il y a une certaine dimension de la vie de l'homme. Si Dieu ne l'aide pas, il ne peut pas s'en sortir. Si Dieu ne l'aide pas, il sera limité. Si Dieu ne l'aide pas, il ne pourra pas aller quelque part. Il ne pourra pas tenir pendant longtemps dans cette dimension. Et il y a plusieurs circonstances ou plusieurs problèmes que je veux énumérer rapidement pour aider quelqu'un. Mes amis, il y a des maladies qui sont dites incurables. Toi-même, tu vas chez le médecin te dit que ça là, on peut rien faire pour toi. Tu es assis devant le médecin, tu le regardes. Il a tous les documents. Il a tout ce qu'il faut sur son cou. Il a tout ce qu'il faut comme médicament. Mais il te dit, après tout ce qu'on a essayé, scientifiquement parlant, biologiquement parlant, on peut rien faire pour ton cas. Dans ce cas-là, la personne a besoin de quoi? La personne a besoin d'un miracle. Il y a des personnes, peu importe ce qu'on dit, même si elles continuent leur argent jusqu'à elles pourront jamais avoir voiture, ils vont quitter la terre. Il faut que quelque chose se passe dans leur vie, qu'on appelle l'invisible surnaturel, le miraculeux, qui va amener la main de Dieu pour toucher le cœur de quelqu'un. Et puis quelqu'un viendra lui donner un véhicule et la personne va commencer à avoir voiture dans sa vie. Il y a des personnes, même si elles cotisent pendant des années, elles pourront jamais lever un bâtiment ou une maison. Même si elles décident d'économiser chaque mois et de mettre de l'argent, elles vont construire juste au niveau des murailles.
mais ils ne pourront pas. Et la réponse de Dieu pour traiter ce type de personne, ce type de problème, ce type de situation, c'est que Dieu doit intervenir de façon miraculeuse. Il y a certaines personnes, elles n'ont pas eu la même opportunité que d'autres personnes. Elles sont nées dans une famille biologique. Et humainement, quand tu regardes la famille, son devant, tu vois rien de bon. Son derrière, tu vois rien de bon. Tu vas côté papa, c'est bizarre. Tu vas côté maman, c'est bizarre. Mais elle essaie de se débrouiller pour aller à l'école. Et là où les postes des parents se sont arrêtés là, c'est là aussi son école s'est arrêtée. Quand une telle personne est arrivée à ce niveau, s'il n'y a pas le surnaturel, il n'y a pas le miraculeux dans sa situation, frère et sœur, elle sera la personne la plus frustrée. Et quand Dieu veut aider ce type de problème, la méthode qu'il utilise, c'est la méthode du miraculeux. Parce que si c'est pas l'aide de Dieu, elles ne vont jamais s'en sortir. Il y a certaines personnes, elles ne savent pas dans quelles circonstances elles se sont retrouvées, mais elles ont des dettes qui dépassent même leur salaire. Qui connaissent ce genre de personnes? Elles ont des dettes qui dépassent même leur salaire. Ça veut dire que même si elle dit à son créancier que je vais rembourser, le monsieur va lui demander, tu vas me donner combien? Quand elle va dire le premier montant, il peut te gifler. Pas parce que le montant, l'argent n'est pas l'argent, mais quand il va calculer le nombre d'années qu'il te faut pour rembourser l'argent, c'est pas maintenant que tu vas t'en sortir. Dans ce type de cas, il faut un miracle. Sans le miraculeux, la personne va attraper sa tête, elle va casser son pied, elle va ronger ses doigts, ronger ses ongles, faire tout ce qui est à son pouvoir. Rien n'arrivera de concret. Mais je lève ma main aujourd'hui et je prie pour quelqu'un qui est dans cette salle. Que toute situation qui te dépasse humainement parlant, que le miraculeux de Dieu apparaisse dans ta situation. Que le miraculeux de Dieu apparaisse dans cette circonstance. Et tu as besoin de ça. Il y a des personnes, quand ils regardent eux-mêmes les calculs, s'ils veulent ouvrir leur propre entreprise, avec leurs propres moyens, s'il n'y a pas le miraculeux, c'est pas possible. Le financement même de l'entreprise, même quand tu regardes le budget, humainement, même si tu vas commencer un peu, c'est pas maintenant que tu vas t'en sortir. Il faut la main de Dieu. Il faut l'aide de Dieu. Il y a des situations, il y a des fois où quelqu'un est en train de se déplacer. Et pendant qu'il se déplace, c'est dans un bon véhicule. Un car, tout est bien, les conditions sont respectées. Et à un moment, le véhicule est en train d'avancer. Et eux-mêmes, le chauffeur leur dit, mes frères, attrapez votre cœur. Nous tous, on qu'à prier. Parce que où le véhicule va là, c'est notre mort. Parce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le frein là ne prend plus. Il y a plus, ça ne va plus. Le volant aussi me lâche. Alors qu'on a tout testé avant de partir. Mes amis, il y a une seule chose qui peut intervenir là. C'est le miracle. Si c'est pas le miracle, la personne sera là. Et puis va commencer à dire, je n'ai pas fait mon testament. Je n'ai pas dit au revoir à mes parents. Mais s'il croit au surnaturel, il croit au miraculeux, il va s'asseoir, il va dire, je sais que là où la main de l'homme s'arrête, il y a un Dieu vivant qui est là. Mes amis, quand il y a des situations, des problèmes là, si tu n'es pas le miraculeux, tu ne pourras pas avancer. Mes amis, je suis arrivé à une conclusion que on peut te dire que Dieu est bon, mais le miracle vient pour te confirmer que Dieu est puissant. C'est pourquoi, dans la masse avec Dieu, ceux qui tuent avec Dieu, c'est ceux qui ont fait une expérience personnelle avec le Seigneur. Et l'un des aspects de l'expérience personnelle avec le Seigneur, c'est le fait d'avoir expérimenté personnellement le surnaturel dans ta propre vie. Quand Dieu t'a montré qu'il est puissant, qu'il est vrai, même si marabout vient te dire que Dieu n'est pas bon, même si quelqu'un musulman vient te dire que Dieu n'est pas bon, même si un gars quitte là-bas, un règlement vient te dire que Dieu n'est pas bon, ou Dieu n'est pas fort, ou Dieu n'est ceci, Dieu est cela. Tu as dit, mon frère, tu peux tout me dire, mais ça là, il n'y a personne qui peut m'empêcher de douter de ça. Je lève la main aujourd'hui, je prie que quelqu'un expérimente quelque chose qui va le faire vivre une expérience personnelle avec le Seigneur. Il y a des fois où quelqu'un est en train de se déplacer et il y a des attaques qu'on te lance, des flèches qu'on te lance, spirituellement parlant. Tu vas être assis. Tu vois, toi-même, tu sais même pas qu'une flèche est en train d'être lancée. Mais quelqu'un t'a vu, n'aime pas ton affaire, te lance une flèche. Mes amis, tu ne vois pas, tu ne sais pas, tu ne connais pas, tu ne sais pas. Et tu es là, tu es assis. Et tu te rends compte qu'à un moment donné, tu commences à te sentir mal. Un malaise te prend. Une douleur te prend. Mes amis, s'il n'y a pas le surnaturel, il
Il y a des personnes, ils t'ont une fois déjà empoisonné, c'est Dieu qui t'a aidé. S'il n'y a pas le miraculeux, mes amis, il y a des personnes qui t'ont vu point rien. Ils n'ont pas aimé ton affaire, ils ont voulu que tu tombes. Mais c'est Dieu qui t'a aidé. Et la matière que tu as utilisée pour t'aider, sans que tes vieux ne voient et sans que ton intelligence ne comprenne, c'est le miraculeux. C'est le miraculeux. C'est pourquoi nous avons besoin, pour certains problèmes, du miracle. Nous avons besoin, pour certaines situations, le miracle. Quelqu'un va aller déposer ses dossiers. Et puis quelqu'un voit son dossier, parmi tant de dossiers. Et puis il dit, ce dossier-là me plaît. C'est lui-là que je vais prendre. C'est lui-là qui me plaît. C'est cette personne-là que je veux travailler. Ce type de faveur qui touche le cœur de quelqu'un, si c'est pas Dieu, mes amis, ça ne peut pas arriver. L'homme qui est l'homme, avant de dire qu'il va aider quelqu'un, il va d'abord essayer de faire ses calculs. Qu'est-ce qu'il peut gagner de la part de cette personne? Mais quelqu'un qui ne voit pas ta tête, mais qui ne voit seulement que tes dossiers. Et à partir de tes dossiers, il décide de t'appeler, de te recruter, de t'embaucher, de donner un salaire. Il faut le surnaturel dans la vie de certains enfants de Dieu. Il faut le surnaturel dans la vie de certaines, dans le cas de certaines situations. Il faut le surnaturel devant certains problèmes. Il faut le surnaturel devant certains aspects. Si ça te manque, tu vas rater beaucoup de choses. Je prie que le Saint-Esprit te vienne en aide dans le nom de Jésus. Alors Dieu m'a dit comment il fait pour opérer et amener les gens dans le miraculeux. Dieu m'a révélé une chose que je pense que c'est une chose très fondamentale et très puissante qui amène le miraculeux. 2 Chroniques, le chapitre 26, verset 3 à 7. Je prends le verset 3. 2 Chroniques 26. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dieu le fit prospérer. Pourquoi je prends le texte d'Osias? Parce que l'histoire d'Osias est étrange. C'est l'un des rois les plus jeunes de tout qu'Israël a connu. Tout Israël a connu. Osias est un personnage très mystérieux. Parce qu'il était jeune. Mais 2, depuis le temps de Zacharie, c'était difficile aux gens d'occuper le poste royal. Mais Osias a occupé le poste royal, mais il a occupé cette position-là très jeune. Et dans sa jeunesse, les textes disent que pendant qu'il vivait et qu'il était suivi par Zacharie, son père spirituel, ce qui a fait la force d'Osias, c'est que Dieu a fait prospérer Osias. En d'autres mots, la prospérité d'Osias ne venait pas de ses propres capacités, mais la prospérité d'Osias venait de Dieu. À un moment dans la vie de chaque être humain, si Dieu n'est pas la base, la source, le commencement et la fondation de tout ce par quoi vous passez, il y a peu de résultats que vous aurez dans la vie naturelle. C'est pourquoi Dieu m'a dit, la source du miraculeux, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi les miracles qui viennent de Dieu sont des miracles qui durent dans le temps. Osias va régner pendant pratiquement près de 52 ans. Et le secret qui a fait la force d'Osias, c'est que Osias était un homme qui s'appliquait à chercher qui? L'Éternel. Osias ne cherchait pas l'homme. Osias ne cherchait pas son entourage. Osias ne cherchait pas l'argent. Osias ne cherchait pas les opportunités. Mais Osias appliquait son cœur à chercher Dieu. Et c'est Dieu qui a fait prospérer Osias. À la fondation de toute personne qui baigne dans une vie permanemment miraculeuse, il y a forcément la main de Dieu derrière. Il y a forcément la main de Dieu derrière. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque vous êtes dans l'insuffisance, lorsque vous manquez de capacité, lorsque vous vous retrouvez devant l'impossibilité, Dieu vous apporte son soutien. Et le soutien de Dieu derrière le problème de quelqu'un enfante ce qu'on appelle le miraculeux. Je reprends. Le soutien de Dieu derrière le problème de quelqu'un, lorsque ses forces le lâchent, lorsque ses capacités le laissent, lorsque son intelligence le laisse, lorsque sa méthode le laisse, ce qui fait qu'il rentre dans une autre saison, une autre dimension de sa vie, c'est l'aide ou le soutien de Dieu. Et c'est ce soutien-là qui fait prospérer. C'est ce soutien-là
qui engendre le miraculeux. C'est ce soutien-là qui engendre une touche de la part de Dieu et qui change la vie de quelqu'un de l'ordinaire à l'extraordinaire, des difficultés au témoignage ou de la situation par laquelle il passe au miraculeux. Verset 7. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes. Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? Dieu l'aida. Malgré qu'il n'avait pas tout ce qui est comme équipement de guerre. Mais l'aide de Dieu était avec lui. Le miraculeux se conjugue toujours au présent. Quand Dieu apporte son aide, le surnaturel devient le quotidien de quelqu'un. C'est pourquoi j'ai compris avec le temps. Frères et sœurs, on peut vous enseigner tous les principes. Il faut jeûner, il faut prier, il faut être diligent, il faut être courageux. Mais frères et sœurs, si Dieu ne vous a pas aidé, tu vas appliquer tout ça là, mais tu n'as rien. Si Dieu n'a pas apporté ton soutien, tu vas appliquer tout ça là, ça ne bougera pas. Si Dieu ne t'a pas aidé, tu vas faire tout ce que tu peux faire, tu n'auras pas de résultat. Le secret derrière les gens qui accomplissent les exploits, des choses surnaturelles, des choses miraculeuses, c'est que ces personnes ont été aidées par Dieu. Où je suis en train d'amener quelqu'un. Allons-y avec maintenant le Nouveau Testament, Marc 15. Je crois que c'est 16. Marc 16, le verset 15. Prends directement le verset 17 même, c'est mieux. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici quoi? Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles font quoi? Les miracles feront quoi? Qui accompagneront. Non, je n'entends pas bien. Les miracles feront quoi? Qui accompagneront. Reprends, ça fera quoi? Accompagneront. Les miracles qui feront quoi? Accompagneront. Les miracles qui feront quoi? Accompagneront. Chaque fois que quelqu'un a besoin d'être accompagné, ça veut dire qu'il a besoin d'être aidé. À vrai dire, quand il dit voici les miracles qui accompagneront, ça veut dire j'apporte toujours mes miracles pour venir aider quelqu'un qui ne peut plus. J'apporte mes miracles pour accompagner quelqu'un qui n'en peut plus. J'apporte mes miracles pour accompagner quelqu'un qui n'arrive plus. Voilà pourquoi il dit voici les miracles qui vont accompagner. Il n'a pas dit voici les miracles qui vont poursuivre. Il n'a pas dit voici les miracles qu'on va changer. Il n'a pas dit voici les miracles que nous allons poursuivre. Il dit que les miracles là, elles vont nous accompagner. En d'autres mots, on n'accompagne que quelqu'un qui ne soit connaît pas le chemin ou soit a besoin de quelqu'un pour lui tenir compagnie. C'est pourquoi la Bible, Dieu m'a dit, dis à mon peuple que le miraculeux, c'est ma réponse pour soutenir ou aider quelqu'un. Le miracle, c'est la réponse de Dieu pour soutenir ou aider quelqu'un. C'est pourquoi la définition de l'aide, aider quelqu'un, c'est soutenir la personne. Aider quelqu'un, c'est accompagner la personne. Aider quelqu'un, c'est tenir la personne. Aider quelqu'un, c'est apporter le secours à la personne. Aider quelqu'un, c'est intervenir dans le but de faciliter la tâche à quelqu'un. Donc quand Dieu dit que les miracles vont nous accompagner, Dieu est en train de dire qu'il va nous apporter son aide. Mais son aide là viendra sous la forme de miracles. Je lève ma main aujourd'hui et je prie que Dieu apporte et accompagne quelqu'un avec le miraculeux. Écoutez, s'il n'y a pas le miraculeux dans ta vie, tu vas travailler. Ils vont te dire travaille comme ça, travaille comme ci, travaille comme ça, travaille comme ci. Tu peux passer 1 an, 2 ans, 3 ans, ton salaire n'augmente pas. Mais quand le surnaturel vient, tu as le même diplôme que les autres. Tu fais le même travail que les autres. Tu fournis les mêmes efforts que les autres. Mais quand Dieu décide de t'aider, quand Dieu décide de t'aider, quand Dieu décide de te porter, quand Dieu décide de te soutenir, tu te rends compte que les résultats deviennent différents. La promotion arrive, l'augmentation arrive, les avantages arrivent. Je prie ce soir que Dieu vienne aider quelqu'un qui me dit un amen puissant. Aïe, 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 aïe. Ce soir, c'est la soirée de quelqu'un. Dieu m'a dit, mon fils, tout ce qu'on peut faire, on peut enseigner aux gens les principes, on peut enseigner aux gens les lois. On fait tout ce qu'on peut faire.
Mes amis, on peut se lever très tôt le matin. On peut être un bosseur, un homme courageux, un homme hardi, quelqu'un qui se bat. Mais si Dieu t'a pas aidé, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pour ça que Dieu l'aida. Continue le test. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Très puissant à cause de l'aide de Dieu. À cause de l'aide de Dieu. À cause de l'aide de Dieu. Un jeune homme de 16 ans. Je prie que Dieu vienne t'aider. Oh, je prie que Dieu vienne t'aider. Oh, je prie que Dieu vienne t'aider. Ne vous blaguez pas. Derrière tout succès miraculeux, succès un concours, succès un examen, succès dans une affaire, succès dans une carrière, succès dans chaque domaine de la vie, derrière, il y a l'aide de Dieu. Il y a l'aide de Dieu. Il y a l'aide de Dieu. Jean 3, verset 27, il dit, personne ne peut recevoir de la terre si le ciel ne lui a pas donné. Si Dieu ne t'aide pas, tu ne vas rien voir. Je connais des gens qui sont allés, ils vont tous les jours au sanctuaire marin, mais il y a des gens qui sont battus une seule fois. Miracle. Les gens qui sont allés dormir là-bas. Ce n'est pas une histoire de dormir. Est-ce que Dieu t'a aidé? Je vais te parler de quelque chose de très fort. Allons-y. Jean 3, 27. Jean 3, le verset 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce que lui a été donné du ciel. Du ciel. C'est-à-dire que si le ciel n'est pas prêt pour toi, si Dieu n'est pas prêt pour toi, c'est zéro. Résultat, zéro. Alors que le même Dieu là peut prendre quelqu'un de rien, de n'importe où, et le placer au milieu des grands. Je vais t'amener à comprendre que si tu veux rentrer dans le miraculeux, l'une des prières que tu ne dois jamais manquer de faire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Moi, je peux prier 1 heure pour dire, Seigneur, il faut m'aider. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Derrière tout ce que quelqu'un peut faire de grand, il faut que Dieu l'aide. Si Dieu n'a pas mis sa main dans ton affaire, reste tranquille. Tu seras le gars le plus frustré dans l'affaire de Dieu là. Le miracle, c'est quoi? C'est Dieu qui aide quelqu'un là où ses capacités sont limitées et bloquées. Là où il ne peut plus. Là où il n'en peut plus. Galates 4, 11. Ah, Seigneur, aide quelqu'un. Aide quelqu'un. Ah, aide quelqu'un. Affaire de Dieu là, ça devient simple quand Dieu décide de t'aider. Homme d'affaires, les affaires deviennent faciles quand Dieu a mis sa main dans ta main. Quand Dieu a mis sa main dans ta main, il faut rester tranquille. Il y a des femmes qui chassent clients. C'est pas ce que tu vends qui fait le problème. Je dis, tu peux vendre arachide. Si Dieu t'a aidé, recette que tu as fait, ça fait fréquenter ton enfant dans l'une des meilleures écoles qu'on peut penser. C'est l'aide de Dieu que tu as besoin. C'est l'aide de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Ils sont allés s'embrouiller en cherchant beaucoup de choses à vendre, alors qu'ils ne savent pas qu'ils avaient besoin de l'aide de Dieu. C'est pas qui a bien écrit à l'école, qui Dieu a aidé. Qui Dieu a aidé. Allons-y, Galates 4, 11. Galates 4, le verset 11. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi. Non, reprends. Galates 4, le verset 11. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Ça veut dire, tu peux travailler, ça sera en vain. Paul dit, moi-même Paul là, j'ai peur de faire beaucoup d'efforts, puis ça ne va rien donner. C'est pour ça, même quand tu as prié jusqu'à un moment de ta prière, il faut dire, Seigneur, il faut m'aider, je veux ta grâce. Nous, on a compris ça depuis le jour de mon échec. Vous connaissez mon histoire, non? Tu connais pas mon histoire? Concours de mathématiques, tout le pougon. Je suis sorti. Je suis serré. J'étais parmi les 5 qu'ils ont pris. On dit aller composer. À l'école, William Pointy. Quand je suis arrivé, j'étais serré. Quand le sujet est venu, mon visage a changé. Je regarde le sujet me regarde.
Je regarde le sujet me regarde. Nous deux on se regarde. C'était pas examen, c'était concours. J'ai fait un seul exercice. J'ai mangé mon bic jusqu'à la fin. Quand je suis sorti de là, j'ai compris que j'avais travaillé en vain, que c'était fini. Fini. Quand je suis sorti de là, mon ami, moi-même j'étais parmi les premiers en mathématiques. Là. Mon ami même qui était parmi les 5e, les 7e là-bas. Là. Mon ami était meilleur. Aujourd'hui, mon ami en Autriche. Mon ami était le meilleur. Quand il est sorti de là, je suis allé en retraite. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi que je vis là? Dieu m'a dit, tu peux avoir fait beaucoup d'énergie et tu n'auras rien. Et il m'a donné un passage. Je peux te donner le passage? Galates 9:11. Ecclésiaste plutôt, 9:11. Ecclésiaste 9:11. Ecclésiaste 9:11. Je ne peux jamais oublier ça là. Ecclésiaste 9:11. Vas-y. Ecclésiaste 9, le verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. La course n'est point aux agiles. Ni la guerre aux vaillants. Ni la guerre aux vaillants. Ni le pain aux sages. Ni le pain aux sages. Ni la richesse aux intelligents. Ni la richesse aux intelligents. Ni la faveur aux savants. Ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. J'ai souligné ça là. Dans ma somme. Je n'ai plus jamais échoué jusqu'à aujourd'hui. Il m'a donné la leçon. Ce n'est pas une histoire de qui est fort. Ce n'est pas une histoire de qui est intelligent. Ce n'est pas une histoire de qui a diplôme. Ce n'est pas une histoire de qui est premier. C'est une histoire de temps et circonstances. Temps et circonstances. Pour que le miracle arrive, il faut que Dieu travaille le temps et les circonstances pour toi. Si Dieu n'a pas travaillé le temps et les circonstances, tu seras assis comme moi et tu vas manger ton bic. C'est pour ça les gens qui disent, mais j'étais premier de classe, voilà mes amis de même génération, eux ils sont ici, moi je suis ici. Le problème c'est pas une histoire de génération. Le problème c'est, est-ce que Dieu t'a aidé? Est-ce que Dieu t'a aidé? Moi je suis parti, je me dis que comme j'étais déjà meilleur et que je suis devant la note, c'est rien. C'est rien. Viens parler comme c'est une personne. C'est maïs. C'était pas maïs. Je n'ai rien écrit de bon. Et Dieu dit, la course, là, celui qui gagne, là, ce n'est pas celui qui est le plus agile. La guerre, ce n'est pas celui qui est le plus vaillant. Voilà pourquoi même le plus grand boxeur Tyson, ça a chauffé sur lui, il a mordu son adversaire. Tellement qu'on l'a botté, il n'avait plus de force, il a mordu son adversaire. Parce que au ce jour-là, les temps et les circonstances n'ont pas travaillé en sa faveur. Qu'est-ce que Daniel nous dit? Daniel 2, verset 20 à 21. C'est ce que Daniel dit. Tu peux te battre du matin jusqu'au soir. Et puis il n'y a rien. C'est zéro. Il y a des amis qui sortent matin là, depuis 6 heures. D'autres même depuis 4 heures. Ils rentrent zéro. Il y a des gens qui sortent même à la dernière minute. C'est pour ça que j'ai parlé des ouvriers de la 11e heure. Pour nous expliquer qu'il y a des gens là à la dernière minute. Et puis Dieu les élève. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Même la Côte d'Ivoire, c'est à la dernière minute on a gagné. Allons-y. Daniel 2, le verset 20. Ah bah, comment tu vas dire verset 19? Je vois quelque chose. Le verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel. Dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. Et la force. Verset 21. C'est lui qui change les temps. C'est lui qui fait quoi? Qui change les temps et les circonstances. Regarde, quand Dieu décide de t'aider là, il va faire que les temps, les circonstances, quand il veut t'amener au miraculeux, ça travaille en ta faveur. C'est le jour toi tu sors là, c'est le jour là c'est bon. Quand les autres sortent là, c'est pas bon pour eux. Quand lui qui change les temps, lui qui travaille les temps et les circonstances en notre faveur, c'est Dieu. Et Daniel nous a révélé que les temps et les circonstances dont parlait Salomon là,
Lui, Daniel a fini par se rendre compte que, parce que le jour Daniel a dit ça là, c'est le jour Dieu lui a révélé le songe d'un roi, sans que le roi ne vienne lui donner le songe. Et Daniel dit, j'ai compris avec le temps que celui qui donne le temps, qui change les temps et les circonstances, c'est Dieu. C'est Dieu. Je ne sais pas comment les gens sont là. Ils se concentrent sur tout. Regarde, cherchez tout. Cherchez tout ce que vous pouvez chercher. Mais si vous ne cherchez pas ce qui est plus essentiel, vous n'allez pas vivre une vie de miracle. Vous allez vivre une vie de frustration. Ce qui est plus essentiel, c'est de chercher l'aide de Dieu, le soutien de Dieu, l'appui de Dieu, la main de Dieu. C'est de chercher ça. Si Dieu est derrière, donc si Dieu n'est pas derrière, ça ne marchera pas. Psaume 127, verset 1 à 2. Il dit, si l'Éternel me bâtit, celui qui bâtit là, celui qui est en train de faire matin, soir, il fait en vain. Je sais et je dis toujours, je ne suis pas l'homme de Dieu qui prie le plus. Je ne suis pas l'homme de Dieu qui prie le plus. Il y a des gens qui prient plus que moi, mais n'arrivent pas à voir le résultat. Ce qui manque dans l'ingrédient, ce n'est pas les muscles. Ce qui manque dans l'ingrédient, c'est l'aide de Dieu. C'est l'aide de Dieu. C'est l'aide de Dieu. Si Dieu t'a pas aidé, si Dieu t'a pas soutenu, porté, je te dis, tu vas être là en train de soulever des bagages. Matin, soir, ça ne bougera pas. Tu peux être la fille la plus jolie du quartier, mais Marie ne vient pas. Ce qui te manque, c'est l'aide de Dieu. Tu as trop cherché la beauté, mais tu n'as pas cherché l'aide de celui qui t'a créé. J'ai demandé à Dieu, mais pourquoi qu'on enseigne les principes, les lois qu'on enseigne, les règles spirituelles qu'on enseigne? Pourquoi est-ce que certaines personnes voient les témoignages, d'autres ne voient pas les témoignages? Dieu dit, je fais tout pour ne pas que les gens s'attachent aux principes. Parce que moi-même, je suis plus élevé que les principes. Je veux que les gens s'attachent à la source et non au canal. Les principes sont les canaux, mais la source, c'est mon Dieu. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Appliquer les principes sans chercher l'auteur des principes, c'est terminer dans la frustration. À quel moment le surnaturel intervient? Le surnaturel, c'est lorsque le miraculeux, c'est quoi? C'est lorsque la dimension surnaturelle domine la dimension naturelle. Il y a beaucoup de choses naturellement. Si tu veux rester à ça, tu ne vas pas avancer. On dit normalement pour arriver à un certain niveau dans la vie, il faut faire comme ça, étape 1, étape 2, étape 3. Mais quand Dieu met sa main dans ton affaire, reste tranquille. Reste tranquille. Il va te faire passer par un ascenseur divin. Tu ne comprends pas. Allez demander à Joseph. Joseph était simplement chez son papa quelque part là-bas. Et un bon matin, Joseph bouge, se retrouve où? Chez Potiphar. Où il ne pouvait pas partir humainement parlant. Quand Dieu a travaillé les temps et les circonstances, Joseph s'est retrouvé là-bas. Joseph s'est retrouvé là-bas. Je lève ma main et je prie. Que Dieu accorde à quelqu'un ici de chercher l'essentiel qui est son aide. Que Dieu accorde à quelqu'un de chercher l'essentiel qui est son aide. C'est son aide, c'est son aide. Oh Seigneur, aide-nous. Luc le chapitre 5 verset 4. Tu vas arrêter de chercher garçon, tu vas chercher l'aide de Dieu. Regarde, tu as fait ça, ça n'a pas marché. Essaie ma méthode. Essaie ma méthode. Essaie la sagesse que Dieu est en train de nous montrer. Essaie ça. Vas-y. Luc 5, le verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ça veut dire qu'on peut travailler toute la nuit puis on va rien avoir. On peut faire tout, veiller de prière, veiller de temps, veiller de ceci. On peut faire tout, puis rien ne vient. On t'a jamais dit ça? Si. On peut faire ça. C'est pour ça même quand on a fini de te parler de tout, à un moment donné, il faut chercher encore un autre élément important. Tu dois chercher l'aide de Dieu. L'aide de Dieu. Continue. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ça veut dire même les capacités de son filet ne pouvaient pas contenir ce que Jésus lui a donné. Ça, on appelle ça un miracle. Ça, on appelle ça un miracle. Mais qui était Pierre? Qui était Simon? C'était un pêcheur professionnel de haut niveau. Quelqu'un peut être même expert dans un domaine et puis il échoue. Qui était Pierre? C'était quelqu'un dont le père
père était pêcheur. Il est né dans une famille de pêche. Et lui-même, il connaissait les stratégies de pêche. Il savait qu'il fallait pêcher les nuits. Il maîtrisait les méthodes. Il sait que les nuits là, les poissons ne voyaient pas bien qu'on peut les attraper. Mais c'est la nuit là même qu'il a tapé poteau. C'est la nuit là même qu'il a échoué. Parce qu'il partait avec ses compétences, son intelligence, ses capacités. Mais il n'avait pas fait appel au miraculeux qui est l'aide de Dieu. Il n'a pas fait appel à ça. Voilà pourquoi à un moment donné il s'est retrouvé en train d'échouer. Et il va se tourner maintenant vers Jésus. Il va lui dire, mais reste tranquille, jette le filet ici. Regarde, ce qui me fait mal, c'était le même filet. Il n'a pas dit de changer le filet. Sinon, s'il a changé le filet, il va dire non, Jésus a dû ajouter quelque chose au filet. Mais c'est avec le même filet. Écoute, tu peux échouer juste parce que, pas parce que ton bic est gâté, pas parce que tes feuilles ne sont pas bonnes, pas parce que le lieu où tu allais composer n'est pas un bon lieu, pas parce que les gens qui sont dans ton centre ne sont pas des bons gens, pas parce que le professeur qui a causé ta feuille n'est pas le bon professeur. Ça peut être même les mêmes personnes, mais tu peux échouer. Ce qui te manque, c'est l'aide de Dieu. Quand Jésus est rentré dans son affaire, quand Dieu met sa bouche dans ton affaire, reste tranquille, le problème là va se changer en témoignage. Je prie que Dieu mette sa bouche dans l'affaire de quelqu'un. Je prie que Dieu mette sa bouche dans l'affaire de quelqu'un. C'est pour ça que Moïse a dit en Exode 33 verset 15, Moïse dit, si tu ne vas pas avec moi, je ne vais pas. Je veux être avec toi. Je veux qu'on aille ensemble. Non, ne lis pas. Il y a beaucoup de choses à dire pour terminer. Il dit, tu ne vas pas avec moi, je vais partir seul. Je vais partir seul. Il ne peut pas aller bon seul. Il avait besoin de Dieu parce que Moïse comprenait que celui qui était important pour lui c'était Dieu. Il dit, sans toi je ne vais pas. Sans toi je ne vais pas. Je vais aller pourquoi? Pas de pas sans toi. Pas de mouvement sans toi. Je veux que tu sois là. Je veux que tu m'accompagnes. Je veux que tu m'assistes. Je veux que tu me soutiennes. Je veux que tu me portes. J'ai besoin de toi. Et Moïse va dire, il dit, si tu ne vas pas là, moi je ne vais pas. Il est resté. Écoute, si Dieu ne bouge pas, ne bouge pas. Si Dieu ne dit rien, ne bouge pas. Si Dieu ne te soutient pas, ne te fous pas. Si tu n'as pas la conviction que Dieu a mis sa main dedans, ne bouge pas. Si tu n'es pas sûr que Dieu est en train de te porter dans l'affaire, ne bouge pas. Si tu n'es pas sûr que Dieu a mis sa main dans ce foyer, ne bouge pas. Si tu n'es pas convaincu que Dieu est derrière ce voyage, ne voyage pas. Moi il dit, je ne veux pas partir. Je veux que tu sois avec moi. Sa valide n'était pas plus importante que le Dieu qui était avec lui. C'est parce qu'il avait compris que le secret des exploits, c'est la main de Dieu. 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 Il dit, je ne veux rien faire. Je ne veux pas faire de pas sans toi. Je veux que tu sois là. Je veux que tu sois là. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas en train de chercher est-ce que Dieu est là. Ils sont en train de chercher est-ce qu'ils ont retrouvé leur porte-monnaie. Est-ce que le téléphone est avec eux. Est-ce qu'ils n'ont pas oublié le téléphone quelque part. Non. Le plus important, c'est est-ce que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec, c'est ça dans la Bible, vous allez voir, et Dieu est avec toi. Et Dieu, les gens pensent que Dieu est avec quelqu'un, c'est une évidence, c'est faux. C'est faux. Tu peux penser que Dieu est dans ton affaire, mais Dieu n'est même pas. Il n'y est pour rien. Son pied, ses mains ne sont dans rien de ce que tu fais. Ce qui te manque, c'est l'aide de Dieu. Je veux que Dieu aide quelqu'un dans cette salle. Je veux que Dieu aide quelqu'un dans cette salle. Seigneur, on a besoin de toi. On ne peut pas faire quelque chose sans toi. Ministère sans Dieu, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. 1 Corinthiens 3, verset 6. Tous ceux qui luttent dans les départements, dans les fraternités, mes amis, c'est parce que Dieu n'a pas bien mis sa main dans votre affaire. C'est parce que Dieu n'a pas bien mis sa main dans votre affaire. Il y a des gens à qui on a confié des tâches à jouer. Ils veulent partir à leur propre force. On leur dit jette ce groupe de personnes. Ils sont en train de faire leur propre force. C'est pour ça que ça ne donne pas le résultat. Au lieu de cesser la main de Dieu, eux ils cherchent d'abord comment eux-mêmes leur propre force peut les aider. Alors qu'ils ne savent pas que si Dieu est dedans, ça va aller plus vite. Lis le test. 1 Corinthiens 3, le verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. C'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître un ministère. C'est Dieu qui fait croître une affaire. C'est Dieu qui fait croître une entreprise. C'est Dieu qui fait réussir un étudiant, un élève et un homme d'affaires. C'est Dieu. C'est Dieu. Psaume 121, verset 1 à 8.
Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne veux rien dire sans toi. Je veux que quelqu'un rentre dans l'inexplicable. Les choses que lui-même ne peut pas expliquer. Je veux que quelqu'un rentre dans cette dimension. Que nos calculs se taisent. Et que toi, tu prennes le devant. Et que toi, tu prennes le devant des choses. Oh, allons-y. Psaume 121, le verset 1. Cantique des degrés. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Qui a fait les cieux et la terre. Écoutez, même si les hommes vous abandonnent, même si les gens vous laissent, même si les gens vous quittent, si Dieu est avec vous, vous allez avancer. Il ne permettra point que ton... Vas-y. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Celui qui te garde, il ne sommeille point. Il n'y a aucune société de sécurité où le gardien lève puis dort à une certaine heure. Il n'y a pas. Il aura forcément une heure. Le gars va dormir. Le gars va dormir. À un moment, j'ai vu un gardien quelque part. Le gars te dit, c'est toi qui surveilles le coin là. Lui-même pour me répondre, oui. Autour de minuit, 1h du matin. Il dit, c'est lui qui surveille le coin. Il dit, pardon, il faut quitter là. Si c'est toi qui surveille, on ne va pas quitter ici. Et puis il a avancé. Puis je suis parti rencontrer quelqu'un. Quand j'ai vu ça, je me suis rendu compte que les gens ont mis trop leur foi en la sécurité humaine. Ça fait mal qu'on attache à quelqu'un qui nous laisse. Mais je te dis une chose. Si Dieu ne t'a pas laissé, l'homme qui va partir là, le remplaçant sera meilleur que celui qui est parti. Je n'ai plus peur que quelqu'un me quitte ou quelqu'un me lâche. Mais j'ai plus peur que Dieu me quitte. Parce que si Dieu est avec quelqu'un, je dis, il ne va pas chanceler. Il va tenir. Parce que Dieu lui apportera son secours et son aide. Je n'ai pas peur de ce que les gens vont dire. J'ai peur de ce que Dieu va dire. Parce que tu peux être acclamé par des hommes sur la terre, mais le ciel ne sera pas content de toi. Je veux que Dieu soit prêt pour moi. Si Dieu est prêt pour moi, si Dieu est prêt pour moi, tout le reste là, c'est fait divers. Ah, lis le texte. Aïe. Seigneur, j'ai besoin de toi. Merci. Tous les hommes du miraculeux, les ont compris ce écrit là. Ceux qui n'ont pas compris ça là, c'est eux qui pleurent. Allons-y, verset 4. Verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Israël. Écoute, le miracle commence quand tout le monde t'abandonne, quand tout le monde te laisse, quand tout le monde dit que tu ne pourras plus et qui te laisse. C'est là que Dieu qui ne sommeille et qui ne dort, c'est lui qui vient te porter. Écoute, s'il n'y a pas eu une situation où les gens auxquels tu t'es attaché t'ont laissé, tu ne vas pas connaître ce qu'on appelle le miracle. C'est bizarre, mais quand Dieu amène son aide, l'homme même auquel tu t'attendais même pas, c'est lui qui vient t'aider par rapport à lui auquel tu t'attendais. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Le soutien ne vient ni de l'Orient, de l'Occident. Le soutien vient de Dieu. Mes amis, c'est vrai que je veux que souvent les gens viennent s'asseoir puis on va parler de la parole du Seigneur. Mais il y a une chose qui est le plus dans mon cœur. Si je n'ai pas bien cherché Dieu, je ne cherche pas à rentrer en contact avec les hommes. Parce que si Dieu est avec moi, les hommes vont être derrière moi. Mais si Dieu n'est plus avec moi, vous ne serez plus avec moi. Voilà pourquoi mon cœur, ma force, mon énergie, c'est comment on fait pour que Dieu trouve toujours plaisir à mes voix, à mes pas et qu'il m'aide. S'il m'aide, le miracle devient naturel. S'il m'aide, le miracle devient normal. S'il m'aide, sa main va me soutenir. J'appelle l'aide de Dieu dans la vie de quelqu'un. J'appelle l'aide de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je lève les yeux vers les montagnes. C'est de lui que vient mon secours. Mon secours ne vient pas d'un chef d'État. Là-bas de ce ministère-là, ce n'est pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va taper sa patte et dire c'est moi, je suis le fondateur, je suis le meilleur. Si je ne suis pas là, le ministère ne peut pas exister. Tu es né où? Tu as quitté où? Tu es dans quel endroit? Qui même va te donner ce plaisir? La seule personne qui est la fondation d'ici, c'est Jésus. Élevé au-dessus de tous les noms. C'est Jésus. Tous ceux qui ont mis leur foi, leur confiance en lui-même, ils ont fini dans la frustration.
Je refuse que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Je refuse que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Je suis venu agiter la piscine du miracle dans ta vie. Je suis venu agiter la piscine du miracle dans ta vie. Appuie-toi sur Dieu. Écoute, même quand quelqu'un vient te dire, je vais te marier demain, appuie-toi sur Dieu. Parce que l'homme peut changer. Pierre a dit à Jésus, je serai avec toi jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est le même Pierre là qui l'a laissé. La parole de l'homme est trop faible et fragile. L'homme là, il a une chair, il est fragile. On ne peut pas prendre appui sur les discours humains. On prend appui sur l'aide de Dieu. Quand tu comprends cette vérité, tu ne sentiras pas que les gens sont en train de te laisser. Tu ne sentiras pas. Les gens pourront te laisser, mais tu ne sentiras pas. Parce que ton seul appui sera Dieu. Ton seul appui sera Dieu. Homme de Dieu, comment est-ce que Dieu amène son miracle? Les canaux par lesquels le Seigneur amène son miracle sont au nombre de 4. Le premier canal par lequel Dieu amène son miracle, c'est que Dieu amène toujours un humain inconnu. Premier canal. C'est pourquoi quand tu opères dans le miraculeux là, ou bien quand tu veux que Dieu travaille dans le miraculeux avec toi, attache difficilement ton cœur à l'humain. Parce que écoute, tu peux vouloir passer un concours. Souvent lui-même celui que tu comptais ne va pas t'aider. C'est quelqu'un qui va quitter de nulle part qui va t'aider. C'est comme ça que Dieu fait. Le canal du miraculeux là, c'est un humain inconnu. Ou souvent même tu peux le connaître, hein. Tu le connais. Mais souvent même si tu n'attends même pas à lui, puis c'est lui qui t'aide. Tu le connais comme ça. Mais tu ne le connais pas comme un bienfaiteur. Mais c'est lui que Dieu utilise. Et puis il vient t'aider. Et puis tu es là, tu te poses la question. Tu peux penser que tout le monde pouvait m'aider. Mais toi là, franchement, ton cœur, ta bouche ne dit pas ça. Mais ton cœur dit, je ne pensais pas que la personne pouvait le faire. Parce qu'il est ni ton papa, ni ta maman, ni quelqu'un pour toi. Mais Dieu le convainc et décide de t'aider. Ça veut dire, c'est un canal du surnaturel. C'est un canal du miraculeux. J'appelle des canaux humains dans la vie de quelqu'un qui me dit un amen. Quand Dieu veut apporter son miracle dans la vie de quelqu'un, il lui envoie un humain de n'importe où pour l'aider. Luc 8, verset 1 à 3. Luc 8, le verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Le mot assister veut dire aider. Chaque fois que Dieu veut aider quelqu'un, il place quelqu'un dans la vie de cette personne qui vient l'assister et qui vient l'aider. C'est pour ça que quand Dieu te donne l'opportunité d'être auprès d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'un ministre de l'évangile, que tu ne saisis pas l'opportunité, Dieu te remplace par quelqu'un qui va venir faire son rôle. Parce que Dieu veut aider, mais il ne peut pas descendre. Il place des humains. C'est pour ça qu'on dit, les femmes là, leur ministère auprès de Jésus, c'était de l'assister. En d'autres mots, assister veut dire soutenir, aider, porter Jésus. Elles étaient derrière. Jésus, on doit faire quoi? Je suis là. Jésus, on doit faire quoi? Je suis là. Jésus, on doit faire quoi? On est là. Elles étaient tous présentes. Elles étaient la main de Dieu dans la vie de Jésus. Chaque fois que quelqu'un vient et tu ne sais d'où il vient et qu'il vient, il y a un miracle qu'il veut apporter dans ta vie. Allez demander à Abraham. C'était des rois, des gens inconnus qui sont allés prophétiser que Sarah allait tomber enceinte l'année qui suivait. Pourquoi? C'est parce que Abraham a compris que quand Dieu veut agir, il passe sur la forme humaine, mais des gens que vous ne connaissez pas. Mais vous devez simplement les respecter, les honorer, les considérer et bien les accueillir. Tous ceux qui méprisent les gens, qui rejettent les gens, qui jettent les gens, qui ne donnent pas de l'importance aux gens, ils pensent que Dieu va descendre, quitter au ciel pour venir descendre. Non, il va passer souvent par un humain. La réponse de la prière de quelqu'un au miraculeux, c'est un humain. Entre toi et le prochain niveau de ta vie, c'est que Dieu t'envoie quelqu'un qui décide de t'aider. Si tu sais attraper la main de la personne, la mission de Dieu va se faire.
le miracle de Dieu va se faire. Et je prie que les canaux qui vont venir, tu ne lâches pas. Deuxième canal, c'est le ministère des anges. Ésaïe 63, verset 9. Ésaïe 63, verset 9. Isaïe 63, le verset 9. Dans toute leur détresse, Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face Les a sauvés. Je prie que dans toutes les situations difficiles que tu vas traverser, tu ne manques pas de secours dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne sois pas privé de secours dans le nom de Jésus-Christ. C'est une grande frustration d'avoir un problème puis de sentir qu'il n'y a personne pour venir t'aider. Mais toi, tu ne seras pas dedans dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit le texte dit le moyen par lequel Dieu est venu là apporter le secours, c'est qu'il a mis des anges devant eux pour les sauver. Le deuxième canal du surnaturel, ce sont les anges. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas un respect, une considération pour le ministère des anges ne peut pas voir les miracles. Là où on respecte les anges, les miracles viennent. C'est pour ça que la Bible dit dans le psaume 34 verset 8 que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et qui les arrachent au danger. Je prie que les anges interviennent dans chaque situation de ta vie. Je prie que devant les accidents, les anges interviennent. Je prie que devant la maladie, les anges interviennent. Je prie que devant les flèches qu'on te lancera, les anges interviennent. Je prie que devant la nourriture empoisonnée, les anges interviennent. Je prie que devant les jalousies au travail, dans tes affaires, les anges interviennent. Au nom de Hébreux le chapitre 1 verset 14. Hébreux le chapitre 1, le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ça veut dire, il envoie des esprits, ce sont des anges qui sont comme des esprits qui viennent exercer leur ministère. Donc quand les gens disent, non mais pourquoi on a appelé les anges? Pourquoi on doit appeler les anges? Pourquoi on doit appeler les anges? Lis la Bible. Il dit, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu? Donc ils sont venus pour servir Dieu. Mais leur ministère là, c'est d'exercer, c'est exercer en faveur de qui? De ceux qui doivent hériter du salut. Qui doit hériter du salut? Les enfants de Dieu. C'est normal que les anges travaillent dans notre vie. Je prie que les anges travaillent dans ta vie. Troisième canal et avant-dernier canal, la miséricorde et ou la grâce de Dieu. Romains 9, 16. La miséricorde ou la grâce de Dieu. Le moyen par lequel Dieu travaille pour apporter les miracles, c'est la miséricorde ou la grâce de Dieu. La miséricorde ou la grâce de Dieu. Romains 9, 16. Romains 9, le verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. De Dieu qui fait quoi? Miséricorde. Ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Ça veut dire que tu peux avoir la volonté, c'est pas suffisant. Tu peux commencer à courir, c'est pas suffisant. Parce que tu peux courir dans le sac aussi. Mais lorsque Dieu te fait miséricorde, tu vas aller plus vite que celui qui veut, que celui qui court. Parce que ce qui lui manque, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est la corde qui te fait sortir de tout ce qui est comme misère de ta vie. C'est moi-même ma définition. Et chaque fois que Dieu veut faire miséricorde à quelqu'un, c'est qu'il amène sa corde dans la vie de quelqu'un. Il étend sa main vers quelqu'un. Et puis il dit, regarde, j'ai vu ta misère, j'ai vu tes difficultés, j'ai vu ton problème, j'ai vu ta maladie, j'ai vu ton péché, j'ai vu tes faiblesses. Mais malgré ça, je ne te rejette pas. Malgré ça, je ne t'abandonne pas. Malgré ça, je ne te détruis pas. Je tends ma main pour te retirer de là. Parce que mes amis, l'une des équations de Dieu, quand Dieu fait son équation pour amener souvent le miracle dans la vie de quelqu'un, c'est que souvent il y a des problèmes qui permettent dans ta vie pour se glorifier. En fait, le problème est juste venu pour se glorifier. Il amène ce problème pour se glorifier. Il y a des fois où Dieu veut te donner un peu de problème pour se glorifier. Il cherche à faire problème pour prendre un peu la gloire. Mais le but derrière la gloire, c'est que toi tu puisses voir qu'il est puissant et que ton cœur puisse voir que tu peux aller vers lui malgré tes faiblesses, malgré ton péché, malgré tes défauts. Tu vas dire, mais attends, malgré que je n'ai pas assez prié, malgré que je n'ai pas assez jeûné, malgré que je n'étais pas pu, malgré que j'étais dans cette faiblesse, malgré que hier je n'ai pas pu faire ce qui était bien, mais malgré ça, Dieu ne m'a pas laissé dans cet accident, Dieu ne m'a pas laissé dans cette maladie, Dieu ne m'a pas laissé dans ce problème. Et à un moment donné, ton amour pour Dieu
devient un amour plus fort. Parce que tu comprends que Dieu ne t'aime pas seulement sur la base de ce que tu sois saint, mais Dieu t'aime sur la base de ce que lui-même Dieu, il s'appelle l'amour. Il s'appelle l'amour. Et la miséricorde de Dieu est la corde que Dieu nous tend pour nous montrer que dans notre saleté, c'est le péché qui n'aime pas, mais le pécheur, il est prêt pour le pécheur. Il est prêt pour le pécheur. Il y a des gens qui disent non, comme je ne suis pas assez saint, je ne peux pas aller vers Dieu. C'est la séduction du diable. Au contraire, quand le péché est en train de frapper à ta porte, tu as besoin de la miséricorde de Dieu pour sortir du péché. Parce qu'un porc doit d'abord cesser à sortir de la boue avant de devenir propre. Tu ne restes pas dans la boue pour demander la propriété. Tu sors de la boue et tu demandes maintenant la propriété. Quand Dieu te voit dans la saleté, il t'enlève d'abord de la boue et il te donne maintenant la propriété. Le problème de beaucoup de gens, ils sont dans la boue et puis ils disent Seigneur, je veux sortir. Seigneur, je veux arrêter. Je vais arrêter. Non, on ne se rince pas dans l'eau sale. On ne se rince pas dans l'eau sale. On sort d'abord. Voilà pourquoi l'une des manières pour laquelle le diable a séduit beaucoup de personnes. Il leur a dit, regarde, tu n'es pas assez pur, donc Dieu ne va pas t'écouter. Il peut te choquer. Dieu peut t'écouter même quand tu n'es pas pur, à condition qu'il se glorifie pour que tu puisses venir à lui malgré tes faiblesses. Maintenant, je peux ajouter quelque chose pour t'aider. À un moment dans ta marche avec le Seigneur, peu importe qui tu es, à un moment Dieu va permettre que tu puisses tomber pour que tu ne méprises pas ceux qui tombent. Dans la pédagogie de croissance spirituelle, Dieu permet que tu tombes dans le péché malgré ton jeûne, ta prière, tes méditations. Il permet que tu tombes dedans parce qu'il doit t'apprendre à ne pas mépriser les pécheurs. Il doit t'apprendre à ne pas compter sur tes forces pour sortir du péché. Il doit t'apprendre ça. Voilà pourquoi la miséricorde est la réponse de Dieu dans ce genre de choses. Et le diable te dit non. Il faut d'abord être pur pour venir vers lui. Il faut d'abord être pur pour parler avec lui. Il faut d'abord être pur pour parler à lui. Il faut lui dire on ne se lave pas dans l'eau sale. Laisse-moi aller vers mon Père. C'est mon Père qui va me nettoyer. C'est mon Père qui va me purifier. C'est mon Père qui va me laver. C'est mon Père qui va me renouveler. Quatrième chose. Pour te faire rentrer dans le miraculeux, Dieu travaille avec les temps et les circonstances. Quelqu'un peut être en train de construire une maison. Si les temps et les circonstances n'ont pas travaillé pour lui, le jour il commence à élever les murs de sa maison. Dans la même période, le prix des briques augmente, le prix du sable augmente, la condition dans le pays devient compliquée, les circonstances deviennent défavorables. Il commence à avoir des attaques, des guerres et des choses par-ci par-là. C'est vrai que le projet était bon, mais les circonstances n'étaient pas favorables, le temps n'est pas favorable pour qu'il fasse le projet. Quelqu'un peut avoir un bon projet, mais si Dieu n'a pas incliné les temps et les circonstances en ta faveur, tu peux partir et ça ne va pas aboutir. Alors, l'une des armes de Dieu pour amener le miraculeux dans la vie de quelqu'un, c'est que Dieu va travailler les temps, Dieu va travailler les circonstances pour qu'elles s'alignent en sa gloire, pour sa gloire, dans le but de te faire entrer dans le miracle que tu veux. Il va faire en sorte que le temps soit clément pour toi, le temps soit favorable pour toi, les circonstances même vont travailler pour toi. Même tes ennemis, la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il prend même ses ennemis pour travailler en sa faveur. Souvent tu ne comprends pas qu'est-ce qui t'arrive, tu ne comprends pas ce que tu traverses, tu ne comprends pas ce que tu vis, mais tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne comprends pas parce que derrière il y a les circonstances que Dieu est en train d'aligner pour te rapprocher de là où il veut t'amener, pour te rapprocher du lieu où il veut t'amener, pour te rapprocher des contacts qu'il veut t'amener, pour te rapprocher de l'aide qu'il veut t'amener, pour te rapprocher du territoire qu'il veut t'amener. Mais derrière ce qu'il est en train de faire, c'est pour te faire entrer dans une destinée qui est plus glorieuse que ça. Joseph ne comprenait pas comment mes propres frères peuvent me vendre, comment mes propres frères peuvent me trahir, mais il y avait le plan de Dieu derrière pour l'amener à faire quelque chose. Mes amis, il y a des fois où les sorciers sont l'escalier de Dieu pour t'amener, pour te rapprocher de Dieu. Il y a des fois où Dieu utilise les méchants pour t'humilier, pour te faire du mal, mais le but derrière, c'est pour que Dieu puisse prendre toute la gloire. Le but derrière, c'est pour que tu puisses devenir une femme de prière. Le but derrière, c'est pour que tu deviennes un homme de prière. Le but derrière, c'est pour que tu deviennes l'homme que Dieu a voulu que tu sois. Le but derrière, c'est pour accomplir le plan qu'il a écrit pour ta destinée. Souvent tu ne comprends pas, mais ça, tu peux ne pas comprendre aujourd'hui, mais demain tu comprendras. Tu peux ne pas discerner aujourd'hui, mais demain tu discerneras, parce que tu
tu vas dire, mais de là jusqu'à ici, l'Éternel m'a secouru jusqu'à ici. L'Éternel m'a secouru jusqu'à ici. Il m'a porté, il m'a soutenu, il m'a aidé, il m'a assisté. Je ne comprenais pas, je ne savais pas. Je vais dire à quelqu'un le mal que tes ennemis sont en train de te faire. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de travailler pour le prochain témoignage que tu vas avoir. Je vais dire à quelqu'un le mal que les méchants sont en train de te faire, les jaloux sont en train de te faire, les hypocrites sont en train de te faire. Ça te fait mal, c'est vrai, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train d'être l'escalier de Dieu pour que tu deviennes l'homme d'affaires millionnaire, la femme d'affaires milliardaire, l'homme d'affaires puissant, le jeune puissant, le gars courageux, la personne qu'on ne pensait pas qu'elle allait devenir quelqu'un, que tu deviennes cette personne. Je prie que toute circonstance par laquelle tu passes puisse s'aligner pour arranger ton miracle dans le nom de Jésus-Christ. Un jour, les disciples sont venus voir Jésus. Ils ont dit, Jésus, mais pourquoi celui-là? Il est malade depuis combien d'années? Depuis son enfance. Dieu dit, non, cette maladie, c'est pour ma gloire. Il y a des fois, Dieu travaille. Il travaille les circonstances pour toi. Il travaille les circonstances pour toi. Tu ne comprends pas, le temps tourne pour toi. Les événements tournent pour toi. Les choses tournent pour toi. Dieu est derrière. Dieu est derrière pour amener ton miracle. Je prie que quelqu'un ici soit victime de ce miracle-là. Je prie que quelqu'un ici soit victime de ce miracle. Le cinquième et le dernier canal, c'est le canal du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand le miracle doit arriver, c'est que le Saint-Esprit est derrière. Et le Saint-Esprit a plusieurs formes. L'une des premières dimensions du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit en nous. La deuxième définition du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit sous forme de fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Quand il est en nous, il vient pour nous remplir. Et à un moment donné, il commence à se former en nous. Quand il se forme en nous, c'est le but d'épuiser notre caractère et de nous donner, de développer ce qu'on appelle les fruits du Saint-Esprit. On ne peut pas avoir de fruits si on n'a pas de sémence. Donc quand il vient dans la première dimension, dans la dimension de la sémence, il vient en nous. Mais quand il commence à se mûrir, à se développer, à s'accroître en nous, pour nous développer, pour nous grandir, il vient dans la dimension maintenant du fruit de l'Esprit. Mais là, je ne m'arrête pas à ce niveau. La troisième dimension, c'est lorsque le Saint-Esprit te remplit jusqu'à déborder. La quatrième dimension de l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient sur toi, sous forme de vêtements, sous forme d'habits, sous forme de tunique, sous forme de manteau. C'est ça qu'on appelle le manteau de l'Esprit. Quand ce manteau-là vient sur toi, c'est que Dieu veut faire quelque chose de spécifique avec toi. Et quand Dieu veut aider quelqu'un à porter le miracle à quelqu'un, il amène le Saint-Esprit. Homme de Dieu, où tu l'as pris? Lorsque Marie devait mettre son enfant au monde, Jésus-Christ, notre mère, notre père, et Marie, notre mère, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible, l'ange est venu demander, Marie a demandé à l'ange, mais comment ça va se faire Pierre tomber enceinte? La réponse n'a jamais été claire. La réponse était, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il te couvrira de son ombre. En d'autres mots, c'était le Saint-Esprit qui venait sous forme de vêtements qu'elle avait besoin pour que l'enfant puisse venir. En d'autres mots, le manteau qu'on appelle le vêtement de l'Esprit de Dieu, cette dimension-là apporte le miracle. C'est pourquoi c'est pas le manteau qu'Élisée a fendu l'eau en deux. C'est pas le manteau. Quand Jésus devait avoir une renommée en Luc 4 verset 14, la Bible dit que Jésus était revêtu de l'Esprit et sa renommée a pris toute la Judée. Quand vous allez vers le verset 18, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'a pas dit l'Esprit du Seigneur est en moi. Il n'a pas dit l'Esprit du Seigneur est à côté de moi, mais il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour, il m'a oint pour, il m'a oint pour. Il a commencé à lister son agenda ministériel, son agenda pastoral, son agenda de mission. Quand il a commencé à lister ces choses, c'était la confirmation que le Saint-Esprit avait une mission spécifique avec lui. Lorsque le miraculeux veut arriver, le Saint-Esprit est là. Rappelez-vous au commencement en Genèse le chapitre 1, la Bible dit quand Dieu a créé le ciel et la terre, l'Esprit de Dieu faisait quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Le mot mouvoir sur les eaux veut simplement parler la même image que la poule. Quand la poule a des œufs et elle a des œufs, qu'est-ce qu'elle fait? Elle couvre ses œufs. Le mot mouvoir veut dire couvrir. Le mot mouvoir veut dire porter. Le mot mouvoir veut dire être au-dessus d'eux. Donc de la même manière que le Saint-Esprit était en train de se mouvoir, il était sous forme de vêtements sur la terre, au-dessus des eaux, et il engendrait les choses qui allaient arriver. C'est pourquoi quand quelqu'un
porte le Saint-Esprit sur lui, il va opérer dans une fréquence du surnaturel, dans une fréquence du miraculeux. Je prie pour toi que le Saint-Esprit manifeste son manteau sur toi dans le nom de Jésus-Christ. Et comme nous ne sommes pas là pour parler de l'Esprit de Dieu, que je vais introduire quelque chose de très bon pour terminer, pour demain. L'une des choses que vous devez savoir, c'est comment, à partir des différents canaux, je fais pour que le surnaturel, moi-même je devienne une personne, j'opère dans le surnaturel, et puis moi-même j'active mon miracle. Comment activer toi-même ton miracle et comment opérer dans le miraculeux? Il y a deux groupes de personnes. Il y a des gens qui savent activer, provoquer leur miracle, et puis il y a des gens qui savent, qui ont reçu la capacité de eux-mêmes, par la grâce de Dieu, par le canal des anges, par la miséricorde, par l'œuvre de l'Esprit de Dieu, de l'onction, produire les miracles. Comment on arrive à ça? Mes amis, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Convertir ton mari, il faut certaines choses pour que tu arrives à ça. Avoir le succès en examen, la correction, les devoirs, les examens, le concours, il faut le surnaturel pour entrer dans ça. Quoi encore? Avoir le visa, c'est pas humain, parce qu'il y a des pays qui ne veulent même pas donner le visa. Quoi encore? Avoir des ouvertures financières, il faut le surnaturel pour opérer dans cette fréquence. Être une femme et puis avoir quelqu'un qui veut fraîchement s'aligner à ton cœur et t'épouser, engager le chemin du mariage, il faut le surnaturel qui s'occupe ça. C'est au-delà de la beauté, de l'intelligence et de la force. Comment tu fais pour arriver à ça? Rendez-vous demain 18h00. Sabaku Shapradi Andalabayondo.